Alors le versement santé, c'est l'obligation faite aux employeurs de verser l'équivalent de la contribution patronale à certains salariés dispensés ou exclus du régime. Cela vise en réalité les CDD principalement, mais également en cas d'exclusion, les salariés à temps partiel dont la durée est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Alors ce versement santé, on peut penser, sera mis en œuvre et sollicité dans des cas relativement à la marge, puisque ces salariés doivent par ailleurs justifier disposer d'une couverture santé responsable non aidée, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas une couverture d'employeur, de la fonction publique ou disposant d'une aide de type CMU-C ou ACS. Par ailleurs, son calcul est un tout petit peu complexe, puisqu'il faut prendre l'équivalent du montant de la contribution patronale, qui peut être inférieur à une valeur plancher, qui doit être proratisé le cas échéant lorsque la durée effective de travail est inférieure à 151 heures au mois, et qui en toute hypothèse doit être majoré de 105% pour un CDI et de 125% pour un CDD. Alors prenons un exemple, celui d'un salarié en CDD à mi-temps susceptible de bénéficier du versement santé. Si la cotisation globale est de 40 euros, l'employeur en prend la moitié, soit 20 euros. Ces 20 euros sont bien supérieurs au montant plancher de 15 euros, on retient donc bien 20 euros. Le CDD effectuant un mi-temps, on retient donc le facteur de proratisation, soit 10 euros, la moitié de 20 euros. Et de ces 10 euros, on applique le coefficient de majoration, qui est l'équivalent en fait du coût de la portabilité, qui est de 125%, soit au final 12,50 euros. Voilà, c'est au terme de ce calcul, somme toute un peu complexe, qu'on avait identifié le montant du versement santé, lequel, il faut le noter, suit le même régime que la contribution patronale normale, c'est-à-dire qu'elle est exonérée de cotisation de sécurité sociale, soumise à CSG-CRDS au forfait social et assujettie à l'impôt.